Bonjour, merci bien pour votre invitation et l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter notre démonstrateur, le démonstrateur de la Haute École Arc dans le cadre du laboratoire Microline Lab. On va traiter d'un domaine qui va peut-être un petit peu plus loin que l'automatisation et on va pousser le bouchon jusqu'à l'autonomisation. J'aimerais vous expliquer pourquoi on pense aller si loin dans ce qu'on aimerait démontrer dans le cadre de la Haute École Arc. Quand vous êtes dans la vie en tant qu'entrepreneur, ce qui vous intéresse, c'est de répondre à un besoin. Vous imaginez des besoins. Vous n'êtes pas en train de dire, de commencer par la solution technique. Vous imaginez, mais quel besoin? Alors nous, on a imaginé des besoins dans l'horlogerie, la bijouterie, la dentisterie ou le médical, où vous voyez 2-3 applications. Quelqu'un qui n'a plus de dents et on se souvient de qui c'est. On se casse quelque chose, comment est-ce qu'on peut réparer tout ça? Donc il y a vraiment des besoins de la vie réelle. Pour répondre à ces besoins, l'entrepreneur doit imaginer un produit. Ces produits sont dans différentes branches. Là, par exemple, on a des résultats, des réflexions de produits microtechniques, des micromoteurs ou de l'horlogerie. Ou bien, on peut penser à un style de vie aussi. Ça nous est égal de savoir si c'est difficile, long, coûteux, pas trop, mais difficile ou long de développer le bijou qui m'intéresse à moi-même ou la bague de fiançailles ou de mariage que je veux avoir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet objet-là. Donc, j'ai un style de vie. Comment, en tant qu'entrepreneur, je peux avoir un produit qui répond au style de vie de mes clients? Après, on a les problèmes qui nous arrivent en cas d'accident ou au long de la vie, comme tous les problèmes dentaires ou médicaux, où là, on doit trouver des solutions par rapport à une problématique qui est très personnalisée. Donc, ces solutions doivent être très flexibles. Donc, ça, c'est là-dessus qu'on doit pouvoir prendre du temps. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, quand on a trouvé ces solutions et ces produits, il faut les réaliser. Et on se retrouve devant des schémas de réalisation, de flux de pièces, de sous-traitants, de variétés énormes de processus qu'il faut mettre l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre, pour arriver à fabriquer ces produits. Et en fait, c'est là qu'on rentre dans le monde de tout ce que le Lean aimerait effectivement supprimer, tous les contrôles, les attentes, les stocks tampons, les problèmes de qualité, on doit recontrôler, on doit faire du contrôle à 100%, etc. Et là, on rentre dans des soucis pas possibles. Et en fait, c'est un peu la manière dont on produit aujourd'hui. Et en fait, on aimerait pouvoir, comme on est tous capables de faire de l'informatique avec nos iPhones et nos Android, machin, on devrait être capable de faire de la production de produits de la même manière. Donc, notre souci doit être quel produit pour répondre à quel besoin, et la fabrication doit être une fois traitée par des spécialistes, mais après utilisée par tout le monde et mise en œuvre. Et là, ce qu'on est en train de faire à la HEARC, c'est de mettre en parallèle, dans un petit volume, beaucoup de processus différents. Et tous ces processus différents mis l'un à côté de l'autre, voilà, c'est parti, super. Vous les voyez, en fait, là, on a construit une armoire dans laquelle on peut mettre 9 boîtes technologiques. Et ces niches technologiques travaillent les unes avec les autres, peuvent communiquer grâce à un système central, peuvent être interchangées en fonction des produits qu'on a à faire, peuvent changer d'ordre de manière à pouvoir améliorer le flux global là-dedans. Évidemment, une telle machine, elle doit avoir un système de gestion globale, donc il y a un énorme développement informatique pour gérer toute la transitique, gérer tous les flux de pièces, d'outils, de pièces déjà utilisées de manière globale. Mais ensuite, ce qu'il doit y avoir, c'est qu'à l'intérieur de chaque brique technologique, on doit aussi être capable de fabriquer de manière autonome ce qu'on a à faire. Pour arriver à ça, on a mis en œuvre un logiciel d'intelligence artificielle qui permet à la machine de savoir ce qu'elle est en train de produire et de définir si ce qu'elle a produit est bon ou pas une fois que ça sort de cette machine. De cette manière, vous pouvez avoir des machines constituées de beaucoup de processus et vous n'êtes pas obligé de connaître tous ces processus. Un exemple d'application, vous avez ici 2 composants. Un composant, celui qui est en haut à gauche, qui est très précisément fabriqué. Et un composant en bas
à gauche, qui lui, quand on le fabrique, a une dispersion énorme. Et vous devez les mettre, les appairer, les coupler l'un avec l'autre pour avoir un produit qui fonctionne bien. Et ça, vous pouvez arriver à le faire grâce à ce type de machine qui permet de mesurer, corriger et appairer les deux systèmes si différents pour arriver à un produit qui a une fonction qui est celle qu'il doit remplir. Il y a plein d'autres informations que je vous propose d'aller voir sur notre site de Microlean Lab, dont mon adresse, et je répondrai à vos questions avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, M. Gerber. Vite question, quels sont les domaines d'activité que vous souhaiterez vous rejoindre dans ce concept de 1000? Alors, on a réussi à créer une superbe communauté d'intérêt avec des entreprises, surtout horlogères, et des entreprises qui amènent des briques technologiques dans l'horlogerie. Mais comme je l'ai expliqué au début de la présentation, on aimerait bien avoir aussi des entreprises qui viennent des medtech ou bien de la dentisterie, parce qu'on a un énorme potentiel justement dans toutes ces configurations d'appairage et de mixage de process et de suivi du data de la fabrication avec la pièce tout au long du processus de fabrication.